Hello, hello, hello. Si vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est que vous voulez me voir crash tester la nouvelle palette Morphe. Donc obviously j'ai fait ce make-up avec. J'ai utilisé des teintes marron parce qu'en général dans la grande majorité c'est ce qui plaît à tout le monde. Mais je ferai d'autres tutos avec cette palette, d'autres tutos beaucoup plus colorés. J'ai fait un truc en plus basique, assez simple, facilement reproduisable. Anyway, si le thème de cette vidéo vous plaît, ou si le make-up vous plaît, ou si vous avez juste envie d'entendre ma voix, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos pour s'endormir. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment le prendre. Bref, pour tous ceux qui ont envie de commencer, eh bien let's go. Bon, je vais commencer par les yeux parce que quand même ça fait longtemps. J'ai appliqué ma base P. Louise, donc je l'applique avec mon Beauty Blender. Je sais qu'il préconise en général de le tapoter avec un pinceau plat, mais ça fonctionne très bien aussi avec un Beauty Blender. Donc je commence tout simplement avec la couleur marron qui est en bas à gauche de la palette. C'est un marron qui se fond très bien, il est très facile à appliquer. Je continue et je viens appliquer un marron un peu plus foncé et j'essaye d'avoir un espèce de trait assez droit. Vous pouvez faire la même chose avec du scotch ou avec un papier. Petit problème de micro mais on continue, j'applique la couleur la plus claire de la palette au niveau de l'arcade sourcilière et je continue en traçant mon cut crease, toujours avec la base P. Louise. Une fois terminé, je viens fondre les deux couleurs entre elles, donc le marron et le cut crease, et je viens appliquer le fard pailleté de la palette. Je continue avec mon eyeliner Givenchy, donc je trace un trait assez fin, enfin non, c'est un peu la limite entre le épais et fin. Il est entre les deux. Le mascara que j'utilise, c'est un Make-up Révolution et je mets des fossiles. Bon, on passe au teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Beauty Blender, donc c'est celui-ci, le Bounce. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il est couvrant, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais vraiment, il est trop bien. La texture, elle est épaisse, mais pas trop. J'en mets un petit peu sous les cernes. J'utilisais jusqu'à présent l'anti-cerne Tarte, mais la teinte c'était médium et là on passe au light médium en espérant que ça fasse pas trop grisâtre. Alors, bon, quand même beaucoup clair, hein. Écoutez, je vais prendre la poudre by Terry en espérant que ça cache la misère, donc celle-ci c'est la 300. Bon alors ça a super bien atténué la couleur, mais par contre vous voyez bien qu'il y a un petit cerne grisâtre. Du coup je vais baker avec cette poudre vu que j'ai jamais baké. Let's give it a try. En attendant on va continuer le dessous de l'œil et je vais prendre un pinceau. En fait je m'attendais pas à ce que la couleur elle soit aussi pigmentée. Ensuite je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse. Et je vais venir le dégrader avec un peu de marron et ensuite un peu de noir. Donc, franchement j'ai un peu peur, hein. Bah franchement, je suis choquée. Je m'attendais pas à ce que ça couvre vraiment toutes mes cernes. Je vais venir mettre du mascara sur les cils du bas. Et c'est toujours le Make-up Révolution. Alors j'ai quand même envie de faire un truc. Je vais prendre le vert qui est ici et je vais le mélanger à du Duraline pour en faire un liner. Non! Le truc est trop épais. Bon, j'ai un peu bavé sur cet œil là mais c'est pas très grave. Ensuite je vais faire mon teint. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette, hein. Je trouve que elle s'estompe super bien, les fards sont bien pigmentés, les couleurs sont bien chaudes pour l'automne. Mais vous avez quand même de quoi faire un petit extra au cas où vous vous perdez entre temps. Ce pinceau là pour appliquer le contour, il est vraiment pas mal, c'est le JS2 Morphe en collab avec Jeffree. Remets-nous des glaçons. Jeffree, remets-nous des glaçons. Jeffree, remets-nous des glaçons. C'est vraiment by Terry, you saved my life. Alors je vais prendre une poudre fine ELF que je vais appliquer à ce niveau là parce que je brillote un petit peu. Le blush que je vais prendre c'est un Estée Lauder, le Pure Envy Color en teinte 310. Et alors sur les lèvres je vais mettre un NYX Toast grillé. Au centre je vais en mettre un Estée Lauder. Et alors comme gloss j'hésite entre le Iconic, non il est trop rose, ça c'est ELF, c'est trop rose aussi, donc je vais mettre le Gloss Bomb de Rihanna. Voilà, et là on est universel. Bon bah je m'occupe de mes cheveux et I'm back. Donc
voici ce que ça a donné, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne mon avis final sur la palette. Packaging canon, je trouve que ça sort de l'ordinaire, j'adore les packaging sobres etc. Mais j'aime également beaucoup les packaging qui sont inspirants comme ça. Quand on voit la palette on a tout de suite envie de couleurs chaudes, ça inspire justement et ça nous donne envie d'être créatif. Par rapport au fard, je trouve qu'il... Morphe, j'ai même pas besoin de répéter. Morphe sont des fards de très grande qualité, ça s'estompe bien, c'est coloré, c'est pigmenté, ça tient toute la journée, les couleurs sont basiques et vous retrouvez de la couleur finalement en haut, donc je trouve que c'est une super palette à avoir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection Morphe, mais ce que j'adore chez cette marque là, c'est qu'au moins dans toute la panoplie de palettes qu'ils proposent, c'est sûr et certain que vous allez trouver votre bonheur ou au moins votre fourre-tout dans une de ces palettes. Donc on en a terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve comme d'habitude sur tous mes réseaux sociaux, soit moi sur Instagram et soit moi sur Snapchat. En attendant la prochaine vidéo dimanche, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.